voilà, on est reparti. 2025, de nouveaux vlogs, du vrai, de l'authenticité, des partages dans tous les sens et plein de belles expériences. On se retrouve donc dans mon bureau à ma rentrée, on va dire. On est le 6 janvier et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi dans cette journée qui déjà s'annonce pleine de belles émotions, de beaux projets, de voilà, plein de choses que je vais vous partager. Et puis surtout, cette année, j'ai envie de vous embarquer encore un peu plus dans ma vie, pas juste pour vous dire qui je suis et me montrer à la caméra et à la face de la terre entière, mais plus pour vous inspirer, vous encourager à oser, à vous lancer, à continuer d'avancer malgré des difficultés, malgré les embûches, les obstacles, avec aussi l'ambition, la joie, la clarté, la légèreté, la simplicité aussi, parce que sur les réseaux on voit beaucoup d'entrepreneurs notamment vivre dans le fast, chercher les paillettes, faire plein de choses, et puis je crois que c'est important aussi, en tout cas moi ce qui m'inspire c'est pas vivre dans des 5 étoiles, de passer ma vie dans des resorts et je sais pas quoi, des jacuzzis, voilà, c'est bien 5 minutes et au bout d'un moment ma peau elle est fripée et ça me fait chier. mais ouais, vous montrer que l'entrepreneuriat est une certaine forme de réussite, ça peut être très simple, très léger, très... ce que je vais appeler moi, ma vérité à moi, très, très pure en fait, mais voilà, c'est juste une question de vision et de valeur, aucun jugement sur quoi que ce soit. Mais ouais, moi ça me manque d'avoir des sources d'inspiration de femmes qui incarnent et qui œuvrent et qui entreprennent dans ce qui moi, dans ce qui fait sens pour moi. Et j'ai pas trouvé, donc je me dis que peut-être je suis pas la seule dans mon cas, et si moi, ma manière d'être, de vivre, de voir les choses et d'entreprendre, ça peut vous inspirer, et bingo quoi, c'est ma mission aussi de faire ça, donc allons-y gaiement. Avant de vous embarquer dans la journée, je crois que j'ai envie et besoin qu'on se pose, vous et moi, et que je vous parle un peu de mon état d'esprit aujourd'hui, parce que pour celles qui l'ont suivi, notamment sur les podcasts, je vous ai partagé que j'ai vécu une année 2024 extrêmement compliquée, douloureuse même, sur un point de vue sentimental, personnel, intime, et que du coup forcément ça a impacté aussi ma vie entrepreneuriale dans des remises en question dont j'avais très certainement besoin aussi. Ça je vous laisserai écouter, je vous mettrai 2 épisodes de podcast que j'ai fait sur ces sujets-là, sur ce qui s'est passé pour moi en 2024, comment j'ai rebondi, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que j'ai traversé, etc., etc. Je sais qu'ils vous ont énormément plu, donc je me dis que peut-être si vous les avez pas écoutés, à vous aussi, ils vous feront du bien. Je pense que je suis pas la seule à avoir été secouée, retournée, avoir l'impression qu'on m'est marché dessus en 2024, et puis là je m'étais dit du coup ouais 2025, nouvelle année, nouvelle vie, nouvel mois. Oui mais non, c'est pas exactement ce que je ressens, parce que ces injonctions en fait je crois qu'avec le temps elles ne me parlent plus. Déjà le fait d'avoir des objectifs, ça fait pas mal d'années que j'ai remplacé ça par des intentions plutôt que des projets, des objectifs très millimétrés. Je me base aussi énormément sur quelles émotions j'ai envie de ressentir cette année, et ensuite de me demander qu'est-ce qui aujourd'hui me permet de ressentir ces émotions, qu'est-ce qui peut-être pourrait me permettre de les ressentir un peu plus, plutôt que d'essayer de cocher des cases qui bien souvent en fait ne m'appartiennent pas en fait, et je crois qu'il faut déjà prendre le temps de prendre ce temps de se poser des questions, parce que ça prend du temps et ça demande aussi énormément de courage, d'honnêteté envers soi-même, ce dont on a tendance à manquer ou à avoir peur dans notre société actuelle. Donc déjà ça, j'ai été heureuse là de prendre les derniers jours, les dernières semaines de 2024 pour me poser réellement et sincèrement avec moi-même, et sans me demander qui va me regarder, qui va me juger, à qui je dois plaire, qui je dois impressionner, que ce soit mes parents, ma famille, mes amis ou vous sur internet. Ma vie c'est la mienne, et qu'à cela ne tienne, c'est elle que je veux vivre, c'est elle que j'ai besoin viscéralement d'embrasser, de vibrer à l'intérieur. Donc ouais, ça m'a fait du bien, et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de continuer à me retrouver, et surtout de
de m'écouter et de faire les choses avec plus de simplicité parce que j'ai la conviction viscérale que l'immensité, que la puissance, que la beauté des choses se trouve souvent dans ce qui nous semble être banal. Que ce soit en nous en tant qu'être humain, c'est notre banalité, c'est ce qui nous, en tant enfin, c'est ce qui semble naturel chez nous, simple et banal pour nous, dans qui l'on est, qui fait en fait notre lumière, notre puissance, notre singularité aussi, et ça je le vois chez mes clientes, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans tous les domaines de notre vie en fait. Ce que l'on fait banalement, ce que l'on juge être banal, c'est en fait notre plus grand pouvoir, notre plus grande puissance que les autres viennent chercher aussi chez nous et ce que l'on peut apporter. Donc déjà reconnecter à ça en soi, et puis reconnecter à ça dans sa vie, dans son quotidien. Continuer de s'émerveiller, ne jamais perdre ce regard qui observe un oiseau, qui observe une fleur, qui laisse la caresse des rayons du soleil éclairer sa peau. Et en ce moment, on a beau être en hiver encore, le soleil qui se lève tard, qui se couche tôt, et ben ça nous permet aussi d'être levé quand il arrive, d'être encore éveillé quand il descend et de pouvoir prendre 5 minutes pour observer ces couleurs qui changent quand on a l'occasion de les voir. Et puis ouais, la simplicité dans nos ambitions, en fait, c'est peut-être ça qui nous nourrit profondément quand on met de la conscience, quand on met de l'envie et de la joie, plutôt que, encore une fois, d'essayer de cocher des cases, d'aller à l'autre bout de la planète, de remplir son ego de tu es valorisé, tu es validé, tu as vécu plein de choses. Et en fait, je crois que même cette société du voyage, de l'extase, du spectacle, du je sais pas quoi, qui semble nous combler à un certain moment, en fait ne nous comble pas vraiment, c'est juste du sparadrap, c'est juste un vide qui est là, c'est comme quand on mange à foison pour se remplir intérieurement. Je crois que c'est un peu pareil, d'une certaine manière, dans notre société, à ce toujours plus, et même sur les réseaux, hein, toujours plus d'abonnés, de posts, qui perd en fait le sens et qui met plus de pression, je crois, sur nous. En tout cas, c'est ce que je vis moi. Ça me fait perdre le sens de ce que je fais. Ça m'a fait perdre mon amour pour mon métier parfois, pour la communication souvent, pour le fait de partager ma vérité, mon vécu, pour peut-être inspirer, donner des clés, apporter des prises de conscience ou permettre simplement de se poser des questions, parce que c'est là où tout commence. Et je crois qu'à force de chercher ce fast, cette performance à outrance, eh ben on en perd le sens. Et moi, cette année, j'ai envie de retrouver ce sens. Et au-delà de l'envie, j'ai besoin de vrai. Pour me sentir nourrie, je sais que ma personnalité a besoin de vrai, de simple, de lumière, de joie. C'est ce que j'ai envie pour moi. C'est ce que je sais, je crois savoir, en tout cas dans ce qu'on me dit, dans les retours de mes clientes, c'est ce que j'apporte aussi aux entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. En tout cas, quand on le recherche, il y a peut-être d'autres personnes qui fonctionnent différemment parce que moi, la seule personne que je connais réellement, en tout cas le mieux possible, ça reste moi-même. Voilà, très bien si d'autres choses conviennent à d'autres, mais je me dis que je ne dois pas être la seule encore une fois et que si vous aussi ça peut vous inspirer, et ben tant mieux. Et voilà, ça fait ça 5-6 minutes plus que je parle. Peut-être que cette réflexion vous a apporté aussi des questionnements intérieurs ou juste vous êtes dit aussi, je suis pas toute seule à vivre ce début d'année, peut-être pas avec 3 milliards d'objectifs et de grands projets à paillettes, avec plus ce besoin presque de moins. Et c'est très 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 bien aussi. Ceci étant dit, passons à la to-do list que je fais sur Notion. Je pense que c'est un site, une application que vous devez connaître maintenant, que je pense 70% des entrepreneurs au moins utilisent. Dites-moi d'ailleurs quel système un peu d'organisation / deuxième cerveau vous avez, vous. Je serais très curieuse de connaître d'autres outils, mais clairement là en ce moment c'est Notion qui a pris le pas dessus. Et moi ça me va très très bien, c'est ni trop compliqué, ni trop basique. Ça me permet de tout concentrer autour de mon entreprise à un endroit, d'avoir aussi des dossiers partagés avec mon équipe, d'avoir des pages partagées avec mes clientes. Donc voilà, ça me permet vraiment de tout concentrer. Et ça, clairement, quand il est question de choisir
un logiciel ou un outil X ou Y dans son entreprise, le fait d'avoir un maximum de besoins concentrés dans un même outil, ça change la vie. Donc si vous avez des choix à faire ou tergiverser, franchement prenez les trucs les plus complets possibles. Et du coup, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, priorité de chez les priorités, c'est écrire ma newsletter qui doit sortir demain matin, qui sort tous les mardis matins, donc la lettre coup de pêche pour celles et ceux qui n'y sont pas encore abonnés. Je vous invite vraiment à le faire, c'est complètement gratuit et je vous envoie toutes les semaines à la fois des réflexions, des conseils, des ressources, des super vidéos, des podcasts, des outils, des trucs comme ça qui sont hyper utiles d'un point de vue entrepreneurial. Des conseils plus bien-être, lifestyle, santé mentale aussi, hyper important. Donc c'est ça, et puis demain c'est une newsletter qui, je pense, assez spécifique. J'ai pas envie de faire mon format classique, j'ai vraiment envie de faire une lettre à cœur ouvert où je vous partage encore plus en profondeur où j'en suis, ma petite réflexion là de tout à l'heure, on va la creuser. Je suis plus à l'aise à l'écrit encore qu'à l'oral pour mettre des mots sur ce que je ressens, sur les choses, donc ouais, je pense qu'elle va me faire beaucoup de bien à vous partager, en espérant toujours que ça touche, que ça résonne chez certains, certaines. Et ensuite, deuxième grande priorité, ça va être de peaufiner la nouvelle aventure que je vous prépare, que je vais, je pense, dévoiler à la fin de cette newsletter parce que je sens que ça bouillonne à l'intérieur, que c'est juste. Ça fait des mois que je l'élabore et dans ma tête et sur Notion, j'ai une page remplie de dizaines de phrases, d'explications, de toutes les pensées autour de ce projet-là qui va être une aventure en groupe juste magique que j'aurais rêvé d'avoir il y a quelques années quand voilà, j'avais 1, 2, 3 ans d'entrepreneuriat derrière moi et que mine de rien, je me sentais parfois complètement perdue, éparpillée, parfois une perte de joie, une perte de sens, une perte d'envie, parfois du stress autour, des finances autour, de la communication, de la vente, de mes prix. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir tout regrouper, avoir à un endroit un espace pour échanger, pour brainstormer, pour à la fois avoir ma vision, mon regard de coach, de mentor et de consultante. Donc ça va vraiment être un espace 360 degrés où je ne serai pas juste la coach, mais aussi la mentor et la consultante avec des vrais conseils, avec une analyse, avec des audits de, par exemple, ce que les participantes font sur Instagram, de leur newsletter, de leur stratégie de communication. Donc quelque chose d'à la fois très entrepreneurial et en même temps, évidemment, vous me connaissez, très humain, avec la sororité, avec de l'entraide, du soutien, avec un vrai réseau. Parce que quand je prends du recul sur toutes ces années d'entrepreneuriat et notamment l'année dernière, 2014, et toutes ces complications intérieures et business que j'ai vécues, c'est d'abord et avant tout grâce aux autres que je m'en suis sortie, que j'ai gardé la tête hors de l'eau, que j'ai continué à avancer, à croire en moi, à avoir des projets et à les aimer. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez aussi avoir ce réseau de femmes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision de la vie, la même vision de l'entrepreneuriat, qui ont envie de réussir par elles-mêmes, pour elles-mêmes, mais pas juste pour elles-mêmes, avec les autres et pour les autres aussi. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de créer, un sister mind en fait. C'est ça le terme que je lui ai trouvé, un sister mind qui va au-delà d'un mastermind classique, qui allie vraiment l'humanité, la sororité, l'entraide, le soutien, le brainstorming avec moi et avec toutes les autres participantes dans un tout petit groupe et en même temps bénéficier de mon expérience, mes connaissances, mes compétences et du coup tout ça à travers le coaching, le consulting, le mentorat. Donc j'ai envie dans ma stratégie de lancement de cet espace de faire les choses les plus justement possibles et de commencer à déjà pouvoir échanger avec les personnes qui se sentent appelées directement et pas faire tout de suite une page de vente et un gros lancement, mais vraiment commencer à avoir des échanges simples, humains, sincères avec celles chez qui ça résonne et puis ensuite pouvoir le dévoiler au grand jour. Voilà, pour ça c'est tout bon. Elle a été effectivement
pleine d'émotions pour moi à rédiger. J'ai eu à la fois les mains qui tremblaient, les larmes aux yeux, beaucoup de stress aussi, mine de rien, et malgré toutes ces années, de lancer un nouveau projet, un aussi gros projet sur lequel je sens que j'ai beaucoup, on va dire, c'est pas des attentes, mais d'ambition, tant pour moi que pour vous, enfin pour celles qui participeront. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de grand, de beau, de vrai, de puissant, de sincère. Il y a quelque chose comme ça qui bouillonne à l'intérieur. Et du coup, comme c'est des projets qui nous tiennent autant à cœur, sur lesquels on a bossé depuis des mois et des mois, enfin c'est des jours de boulot déjà que j'ai condensé. J'ai extrêmement hâte. Un truc en moi qui me dit c'est là, c'est juste et ça va faire... ça va être incroyable, ça va être grandiose et tu vas rencontrer des femmes magnifiques et magiques et vous allez faire une très belle aventure ensemble. Donc voilà, qui vivra verra. Je vous embarquerai évidemment dans le processus de tout ça et même du lancement parce que là, comme dit, c'est un pré-lancement, on va dire. C'est pas vraiment encore dévoilé et ça peut aussi être intéressant je pense, de voir tout ça, voir comment je fais pour vous. Petite pause pour vous partager ce qu'il y a dans ce colis qui m'a été envoyé, je le sais, je l'ai ouvert mais sans trop l'ouvrir, j'ai juste regardé ce que c'était, qui m'a été envoyé par Laura, qui a la chaîne YouTube Pop Laura, qui a décidé il y a quelques semaines de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est une nana que j'ai découvert, je pense, il y a quelques mois par sa chaîne YouTube, par ses vlogs d'ailleurs qui sont géniaux. Et vraiment, j'ai eu un coup de foudre humain. Je sais pas si ça vous arrive de temps en temps aussi, vous connaissez pas la personne parce qu'on s'est jamais rencontrés. À la base, elle habite à Montréal. Enfin voilà, il y a vraiment, on s'est jamais vu, mais tu sens chez la personne une vérité, une sincérité, une douceur, une sensibilité, une joie, une réflexion aussi, un état d'esprit, des valeurs qui personnellement me parlent énormément. Et c'est une femme extrêmement talentueuse, notamment dans tout ce qui va être céramique et poterie, dans laquelle elle s'est lancée il y a une petite année maintenant, il me semble. Laura, tu me diras si je me trompe. Mais voilà, et puis il y a quelques semaines, elle a organisé un concours sur son Instagram. Il faut savoir qu'habituellement, je participe pas à des concours, enfin ça me parle pas, accumuler des choses chez moi, c'est pas forcément quelque chose qui résonne. Et puis là, c'était un concours pour gagner de la céramique. Alors déjà là, forcément, mon cœur bat fort. Et d'autant plus quand c'est créé par la personne en question. Et du coup là, ce sont des céramiques créées par Laura qu'elle a voulu offrir. Et puis, j'ai eu la chance de les remporter, donc de gagner le concours. Et du coup, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et c'est un présent qui me touche tout particulièrement. C'est pas comme si j'avais reçu un concours avec une marque qui, oui, c'est cool, t'es content, 3 minutes, ça te fait plaisir, t'as un produit qui, voilà, peut-être t'avais envie, t'avais besoin. Et là, c'est vraiment ça, j'ai le cœur qui bat en fait. Il y a quelque chose qui est très fort. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Alors. Et voilà la première, elle est magnifique. Merci. Je vais ouvrir la deuxième. Et voilà. Donc les voilà toutes les deux. Elles sont juste magnifiques. Donc vraiment merci. Fond du cœur Laura, encore une fois. Je me sens extrêmement chanceuse, touchée, émue de recevoir ça et vraiment aller la soutenir, aller la découvrir si c'est pas encore le cas sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram. Vous allez voir, c'est une nana géniale et là elle a décidé de changer de vie à 31 ans, de retourner à Paris, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'ouvrir sa boutique, de se dédier à la création de contenu. Et je sais à quel point ça demande du courage parce que je l'ai vécu aussi, parce que j'accompagne au quotidien des nanas qui ont aussi fait ce choix-là, soit récemment, soit il y a plusieurs années. Et oui, ça fait battre le cœur, ça remplit de peur, mais ça remplit aussi de joie, de confiance en soi, de fierté intérieure, de sens et de vie tout simplement. Et peut-être que si vous hésitez à vous lancer dans un projet qui vous anime, quel qu'il soit, que ce soit entrepreneurial ou complètement à côté,
que ça vous donnera à vous aussi l'élan, la force, le courage de prendre cette décision-là, d'embrasser la responsabilité de créer la vie que vous souhaitez avoir avec ce que la vie vous a donné, parce que non, on ne part pas tous et toutes du même endroit, clairement, on n'a pas le même bagage, mais par contre, on peut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a du mieux possible, et c'est clairement ça le plus important. On se retrouve début d'après-midi, j'ai bien mangé, peut-être un peu trop, mais c'était très très bon. Je suis surexposée. Et là, je m'apprête à retrouver 2 clientes cet après-midi. J'ai 2 séances de coaching. Et je suis très 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 heureuse de les retrouver enfin, même si évidemment on est resté en contact via notre canal Telegram parce que voilà, j'ai un espace comme ça privé, on va dire, pour chacune de mes clientes, que ce soit en individuel et ou en groupe. Ça permet de garder contact, d'échanger, de brainstormer, de les soutenir, juste d'avoir un espace de l'accompagnement de la vraie vie en fait. Un accompagnement, c'est pas à des moments T qu'on en a véritablement besoin. Parfois c'est, tiens, lundi matin, je me réveille, je reçois un email qui me tourmente et c'est à ce moment-là peut-être que j'ai besoin de mon ou ma coach pour en parler, pour déposer mes sentiments, pour essayer de trouver des solutions, simplement, voilà, échanger avec quelqu'un qui nous veut du bien, dans un espace de bienveillance, de non-jugement, où on est là pour avancer ensemble et où on sait qu'on va être accueilli dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on est. Donc, tout ça pour dire que j'ai très hâte, je vais installer tout le schmilblick qu'il me faut et je vais retrouver Mélanie pour commencer. Et autre chose indispensable à ces sessions, au-delà de ma tête connectée et mon ordinateur, c'est mon petit carnet de suivi dans lequel je prends des notes de chacune des séances que j'ai avec toutes mes clientes. Comme ça permet au sein même d'un coaching d'avoir un suivi de qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, quels sont les objectifs, quelles étaient les complications, les dilemmes, ce qu'elles traversaient, etc., etc. Et puis, c'est aussi hyper utile quand mes clientes reviennent au bout de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, qu'elles ont envie à nouveau d'un coaching, parce qu'elles rencontrent soit une difficulté, soit une envie d'avancer, une envie de se réaligner, de remettre de la joie, de remettre de la clarté, de la simplicité dans leurs entreprises. Ça me permet de revoir tout ce qu'on avait fait ensemble la première fois, de brainstormer avec elles de où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps évidemment. Du coup, je vais relire tout ce qu'on s'était dit la dernière fois avec Mélanie et ensuite, je vais devoir y aller. Première séance de coaching terminée, c'était la dernière avec Mélanie. Ça fait toujours extrêmement bizarre de dire au revoir à une femme qu'on a accompagnée pendant tellement de temps, qu'on a vu grandir, évoluer, oser. Et donc forcément, quand en plus son activité a autant de sens, je m'attache. Je m'attache à l'humaine, je m'attache au sens de ce qu'elle fait aussi. Et en même temps, je sais qu'elle ira loin, qu'elle est déjà allée très loin et j'ai hâte de la suivre. Donc je m'en fais pas. Là, j'ai 5 petites minutes pour me faire un petit café ou un kombucha, je ne sais pas. En plus d'être super bon, c'est aussi génial pour tout ce qui est système digestif, pour les bonnes bactéries comme on les appelle. Donc c'est tout bénef. Et c'est reparti. On se retrouve le lendemain matin. Hier soir, je vous ai complètement abandonné. J'ai enchaîné du coup avec le coaching et j'ai dû directement filer au sport parce que j'avais à peine une demi-heure, sachant que j'ai 20 minutes de vélo. Donc c'était fissa, j'avais déjà fait mon sac, j'ai filé au CrossFit, j'ai fait une super séance de Hyrox pour celles et ceux qui connaissent peut-être. C'est un format qui a le vent en poupe, clairement, mais c'est un format qui personnellement me comble, voilà. En même temps permet de vraiment bien se défouler, donc je suis rentrée rincée, claquée, mais très heureuse comme toujours. Et là ce matin, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à faire. Là, j'ai envie de m'y remettre. En même temps, si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça sert à rien. Donc dites-moi ça.
Si vous êtes resté jusque-là, commentez un petit truc du genre on veut du vrai, un truc comme ça, qui résume bien ce que j'ai eu envie de vous partager dans ce vlog. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusque-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à mardi prochain en newsletter et à tout de suite sur Instagram.